Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comment accélérer grandement son Mac. Alors, je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est enfin la reprise et je vais me mettre au tuto sur Mac. Et bientôt, je referai des tutos sur Windows. Alors voilà, comment accélérer son Mac. Alors pour ça, on va se servir de l'application Clean My Mac 3. Alors elle est compatible avec Yosemite, macOS Sierra, car voilà. Et encore la version d'avant, je crois que c'est Maverick. Non, Maverick, je crois que c'est une vieille. Bon, je sais plus, mais en tout cas, elle est compatible avec les récentes. Alors normalement, cette application est payante, mais je l'ai craquée. Alors si vous voulez un tuto pour que je la craque, bah, pas de problème, je vous le craquerai. Mais dans cette vidéo, c'est juste pour bien utiliser Clean My Mac et je vous présente cette application. Alors voilà, normalement l'application est payante, vous pouvez le voir juste ici. Déjà voilà, vous pouvez voir que ça coûte très cher, alors que ça prouve bien que l'application est très sérieuse et vraiment super quoi. Alors vous pouvez voir que pour 5 Mac c'est 90 €. Et pour juste un Mac 40 €, du coup ça fait déjà pas mal d'argent. Et grâce à mon crack, bah, voilà, je pourrais vous la faire gratuite. Alors vous avez juste à mettre que vous voulez un crack dans les commentaires et il n'y a pas de souci, je fais une vidéo. Donc voilà, alors déjà vous pouvez voir, bah voilà, on peut accéder aux détails du Mac, c'est-à-dire la mémoire qui nous reste, par quoi la mémoire est utilisée, par les apps, les images, les vidéos, etc. On peut voir le nombre de RAM qui me reste, c'est-à-dire 1,27 Go. On peut voir les mémoires connectées, c'est la mémoire qui est qu'on utilise. Active, c'est celle qui est utilisée en ce moment même. Inactive, bah, c'est celle que j'utilise pas. Et compressée, c'est la mémoire en gros. Par exemple, vous regardez un film et que vous le quittez, bah, quand vous allez reprendre l'application, ça va vous reprendre le film au bon moment. Voilà, enfin je crois que c'est ça, hein, pratiquement sûr. Et là, vous pouvez voir l'utilisation du processeur qui est très basse sur mon Mac. Mais voilà, là c'est juste en termes d'indication car on peut rien faire. Alors que pour la mémoire, on peut cliquer sur libérer et ça va vous libérer de la RAM. Alors vous pouvez voir qu'il y a eu quelques lags et que le processeur a d'un coup était beaucoup utilisé et voilà, ça a libéré de la mémoire, vraiment beaucoup d'ailleurs, 3 Go, c'est pas mal. Et ça a augmenté la mémoire compressée. En fait non, je crois que la mémoire compressée c'est la mémoire qu'on peut utiliser. Voilà. Au pire, je vous mettrai un lien dans la description pour plus d'informations sur la RAM. Alors voilà, là on était dans le tableau de bord et après on peut cliquer sur analyser pour analyser le système, c'est-à-dire pour optimiser, pour bon ça je vois pas comment ils peuvent réduire la taille des applications, mais bref, et corriger les erreurs, c'est-à-dire par exemple des fichiers supprimés qui ont mal été supprimés, etc. Les photos inutiles, c'est-à-dire les photos en double. Les pièces jointes mail, bah, c'est les pièces jointes que vous téléchargez lorsque vous êtes dans un mail. iTunes, et bah, par exemple les sauvegardes que vous faites de votre iPod, iPhone, etc. elles vont être supprimées. La corbeille, c'est pour bien vider la corbeille parce que des fois en fait vous videz la corbeille mais il n'y a pas tout qui se supprime quand même en fait. Et autres fichiers, c'est tous les fichiers qu'on ne sert plus, etc. Enfin voilà. Après dans désinstallateur, vous pouvez voir toutes vos applications là-dedans et les désinstaller. Mais ce qui est bien avec cette application, c'est que ça les désinstalle complètement. Mais si vous voulez juste une application pour désinstaller les applications et pas faire tout ça, juste pour désinstaller, j'en ai une qui est cette fois gratuite et que si vous voulez, je vous ferai un tuto et je vous en ferai un sûrement. Voilà. Vous pouvez aussi voir la taille de l'application. Voilà, très pratique. Après dans maintenance, c'est pour accélérer votre Mac et corriger des erreurs des applications, par exemple les crashs d'applications, etc. Et accélérer la vitesse de recherche du Spotlight. Par exemple, si je mets la recherche ici, voilà, ça va me la trouver tout de suite, alors que des fois ça rame un peu. Donc confidentialité, c'est pour
vous protéger et tout. Ça va nettoyer les conversations Skype, ça va tout supprimer. Enfin, je crois pas que ça supprime tout. Faudra que je teste. Et les extensions, vous pouvez voir toutes vos extensions que vous avez sur Safari, etc. Par exemple, moi j'avais un virus sur mon Mac où ça me mettait des pubs partout. Alors c'était vachement horrible. Et grâce à la rubrique extension, j'ai réussi à supprimer ce virus. Et ça a vraiment marché. Voilà, c'est pas du pipeau. Et destructeur, c'est pour extrêmement bien supprimer un fichier, mais faites attention avec ça, car ça les supprime définitivement, vous ne pourrez plus jamais les récupérer. Donc à utiliser avec précaution. Alors là, on va faire le nettoyage intelligent. Et je vous retrouve quand le nettoyage est fini. Je vous dis, et bien vous pouvez voir que le téléchargement, enfin que le nettoyage intelligent est terminé. Alors puisque c'est une nouvelle session que j'ai créée pour les vidéos, et il n'y a pratiquement rien dessus, mais il y a quand même 1,16 gigaoctets de fichiers système inutiles. Alors on va pouvoir cliquer sur inutile. Là on peut voir les détails de toutes les applications inutiles qu'il peut supprimer. Alors voilà, les fichiers cache, c'est tout ce que garde en arrière-plan votre ordinateur qui sert à rien. Et vous pouvez voir que c'est comme Apple Help qui apparemment a le plus de MO de dossiers inutiles dedans. Ça c'est les fichiers de traduction. Alors ça c'est chiant, en gros c'est toutes les langues que contient votre Mac, mais que j'ai l'impression que ça se réinstalle à chaque fois dessus, je sais pas pourquoi. Ça c'est tous les crashs des applications qui sont enregistrées dans cette application, etc. Bon voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs là, c'est ça le problème quand on éteint le Mac de force des fois, voilà, etc. Bon voilà, et dans la corbeille j'ai quelques fichiers, voilà. Voilà, et on va pouvoir cliquer sur nettoyer. Alors vous pouvez, si vous avez votre Mac depuis longtemps, il va avoir beaucoup plus de gigaoctets à nettoyer sûrement. Sauf si vous utilisez souvent d'autres logiciels à part. Et voilà, on va pouvoir cliquer sur nettoyer. Alors là, il nous demande de fermer Safari. Et le nettoyage va pouvoir s'effectuer sur le Mac. Alors normalement c'est assez rapide puisque moi je n'ai que 1,16 gigaoctets à nettoyer, mais des fois ça peut être très long selon le nombre de gigaoctets à nettoyer. Alors là on peut voir les nombres restants à supprimer. Et normalement après votre Mac sera déjà plus rapide car il aura de la mémoire en stock. Et voilà. Bon, voilà, on va attendre. Normalement, ça ne prend pas longtemps. Et après, on regardera, on exécutera les tâches. Bon, après ça, je vais pas y faire. Je vais pouvoir faire ça, je pense. Mais pas ça, car en fait, ça va sûrement m'arrêter QuickTime Player. Du coup, je vais pas le faire. Confidentialité. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. Ça, bon. Ça, franchement... je vais pas l'utiliser parce que ça sert vraiment à rien, je trouve, moi. Et ça c'est pour voir ce qui s'ouvre au démarrage de votre Mac. Alors là vous pouvez voir que le téléchargement est fini, donc il me relance Safari. Voilà. Là c'est tout ce qui s'ouvre lors du démarrage de votre Mac. Alors vous pouvez voir qu'il y a tout ça, mais vous pouvez désactiver d'un simple clic en faisant juste ça. Voilà. Dans l'extension Safari, vous pouvez voir toutes vos extensions. Moi j'ai Adblock et Ghostery. Ah non, ça c'est quoi? Ah oui, en gros ça c'est quand même ce qui se lance au démarrage. C'est par exemple ça là, cette barre qui va se lancer au démarrage, des choses comme ça. Java Updater, c'est pour voir Java, il va vérifier les mises à jour qu'il y a, etc. Voilà, ça c'est tout ça. Et ça c'est les applications qui vont s'ouvrir directement. Alors moi j'ai tout désactivé personnellement. Ça oui, c'est ce qu'il y a dans les préférences système. Alors on peut ouvrir et voir, voilà c'est ça là, Flash Player et Java. Vous pouvez voir qu'ils sont là aussi. Plugin internet, je crois que c'est par exemple vous êtes sur YouTube pour lancer une vidéo, ça va lancer le QuickTime plugin. Je suis pas sûr du tout, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et dans les services,
c'est ce qui est utilisé par votre Mac souvent. Bon, faut voir que moi j'ai désactivé pas mal de trucs. Enfin non, ça c'est Clean My Mac qui a supprimé tout seul. Donc voilà, voici pour cette rubrique. J'espère que vous avez compris à quoi elle sert. Et pour Destructeur, je vais pas vous y montrer car il y a des fichiers personnels. Donc voilà. Alors je pense avoir fait le tour de Clean My Mac. Alors je me répète, dites-moi si vous avez envie d'un tuto pour craquer ce logiciel qui coûte assez cher. Voilà. Et on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, bye.